Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit outil pratique qui s'appelle Siteliner et qui va vous permettre de repérer quelques erreurs techniques sur votre site, mais également le contenu dupliqué en interne. Alors Siteliner, c'est disponible sur siteliner.com, c'est édité par Indigo Stream Technologies qui est aussi le fournisseur de Copyscape, peut-être que vous connaissez. Et donc Siteliner fonctionne relativement simplement, vous avez juste à indiquer le nom du site que vous voulez faire explorer, vous cliquez sur Go et à partir de là, Siteliner va vous générer un rapport au fur et à mesure du crawl. Qu'est-ce que présente Siteliner? Globalement, essentiellement les problèmes techniques liés aux liens, aux pages et au contenu en interne. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est pas non plus un Screaming Frog, un SEMrush avec plein de fonctionnalités, plein de données, de statistiques, etc. C'est un outil qui va vraiment répondre à un besoin spécifique et ce besoin spécifique, c'est est-ce que sur mon site, j'ai des erreurs très graves niveau technique et surtout, est-ce que j'ai du contenu dupliqué en interne. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la vue d'ensemble? Alors quand vous avez cliqué sur Go, vous allez tomber sur le rapport. Donc vous avez déjà le nom du site qui a été analysé, vous avez l'état du rapport, donc là il est fini, terminé, ça a été généré le 23 septembre à 3h50 p.m. Et il me dit qu'il y a 167 pages. Donc là ça vous donne une indication sur le nombre de pages scannées, donc peut-être parfois vous pouvez voir qu'il y a des différences, donc faites attention. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nombre de pages? 250, c'est le nombre que vous allez pouvoir analyser en version gratuite. Et si vous souhaitez analyser plus de pages, eh bien vous devez passer en version payante. Et je crois que c'est 1 centime de dollar, 1 cent dollar pour une page analysée. Donc pour 10 €, vous avez des centaines et des centaines de pages analysées, donc c'est pas très très cher. Qu'est-ce qu'on a sur cette vue d'ensemble? Donc l'état des lieux sur le rapport, s'il est terminé ou pas. Ensuite, on a là le top des problèmes à corriger. Donc là, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai un petit site et mon site n'est pas trop bancal. Mais ici, vous avez une sorte de petit plan d'action. Si vous voyez des erreurs 404, des liens en direction sur le crawl, eh bien ça va s'afficher probablement ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Your Pages, ça c'est la liste globalement de vos pages, ou plutôt la proportion de vos pages au total, avec le nombre de pages problématiques, donc qui mènent vers des liens en redirection, qui mènent vers des 400 cannes, qui mènent vers des pages en non-index, ou qui même ne chargent pas, sont en erreur serveur 500. C'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans un crawler assez classique. Ça permet de voir s'il y a quelques soucis avec le chargement, le scan de vos pages. Ensuite, on a le cœur pour moi de Siteliner, ce pourquoi on pourrait l'utiliser, donc le duplicate content. On a deux types de contenus, on va dire, similaires. On a d'abord le duplicate content en violet, donc ça c'est celui qui est vraiment problématique, c'est celui qui est souvent du doublon, des portions de contenu qu'on retrouve sur que certaines pages et qui voilà, font vraiment doublon de page à page. C'est ce qu'il faut réduire parce que sinon on peut avoir des mauvais comportements de la part de nos visiteurs. On peut peut-être parfois bousiller un petit peu le quota de crawl. On peut aussi perturber un petit peu le sens des pages pour une requête. Donc voilà, c'est peut-être là qu'il faut aller voir si vous voulez éviter d'avoir des problèmes liés à vos contenus et surtout au copier-coller que vous auriez pu faire. Le common content, le deuxième type de contenu similaire, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans les menus, les sidebars, les footers, c'est tout ce qui est souvent structurel et qui n'est pas vraiment problématique pour Siteliner, c'est pour ça qu'il vous le met en bleu et généralement vous n'avez pas besoin d'y prêter franchement attention. Et bien sûr vous avez derrière là les 80% quasiment de contenu unique. Donc on va voir ça dans quelques instants, mais avant ça je vais finir sur la vue d'ensemble. Vous avez des statistiques comparatives avec d'autres sites scannés par Siteliner. Vous avez notamment le poids de la page moyen, donc vous par rapport aux sites en moyenne qui ont été scannés par Siteliner, le temps de chargement, le nombre de mots, le ratio texte HTML qui je ne sais pas pourquoi est toujours dans pas mal d'outils, le contenu dupliqué, le common content qu'on a vu, les liens internes
interne, externe, le total des liens et les inbound links. Donc globalement, là, vous avez une vue d'ensemble sur le crawl et le taux de duplication sur le scan complet. Voilà, donc c'est pas franchement un énorme rapport, vous avez les essentiels et ça vous permet de voir en un coup d'œil est-ce que j'ai des problèmes ou pas. Maintenant, si on rentre dans le détail, on va pouvoir quand même avoir quelques informations intéressantes. Par exemple, sur Your Pages, on a une vue d'ensemble des URL donc scannées. Donc on a la liste des URL, les titles qui sont liés, et on a aussi Page Power. Donc ça, c'est une première statistique intéressante. C'est une note entre 0 et 100 qui fonctionne pour moi un petit peu comme le PageRank, c'est-à-dire que plus la note est élevée, plus ça veut dire que eh bien, le jus se dirige vers ces pages-là. Et notamment, voilà, l'algo, j'ai l'impression qu'il fonctionne à peu près pareil. Je ne sais pas si c'est la formule du PageRank parce que c'est pas indiqué. Mais globalement, j'ai l'impression que plus on fait de liens vers une page, plus le Page Power monte. La home page est la page qui est la plus citée, elle a 100. Et toutes les pages qui ont un score élevé sont dans mon menu principal. Donc, a priori, ça fonctionne comme ça. Vous avez ensuite le poids de la page, vous avez le nombre de mots par page et vous avez la date de modification. Vous pouvez rechercher par titre ou URL en haut, vous avez juste appuyé sur Go et puis ça vous recherche une URL sur votre site. Et ensuite, pour voir le détail pour chaque URL, vous avez juste à cliquer sur une ligne, par exemple à propos. Et ça va vous donner les liens qui vont vers cette page, les liens qui sortent de cette page en interne et en externe. Et vous pouvez aussi voir les parties dupliquées et aussi la page en cache. Donc c'est plutôt intéressant comme vue. Maintenant, ça reste des vues assez semblables aux vues qu'on voit dans certains crawlers comme Screaming Frog ou même dans Site Audit de SEMrush. Mais voilà, ça peut être utile pour ceux qui n'ont pas accès à ces outils. Ça permet toujours d'avoir une vue sur les liens internes, externes, etc. Maintenant, revenons au menu principal et allons dans ce qui est pour moi voilà, le cœur de Siteliner, ce pourquoi on pourrait utiliser l'outil. Duplicate Content. Donc, Duplicate Content, c'est vraiment là où vous allez pouvoir voir les portions de contenu qui se retrouvent à plusieurs endroits de votre site. Qu'est-ce que dit ce tableau ? Il dit que globalement l'URL catégorie référencement SEO page 2 qui a un titre référencement SEO page 2 sur 5 eh bien a 1091 mots qui ont matché avec d'autres pages, à savoir 19 et globalement que ça représente 89% de cette page. Donc là, au premier abord, on peut se dire c'est problématique. Cette page-là, je n'ai pas le souvenir que j'ai copié le contenu qui était ici sur une autre page. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour savoir ce qui se passe, vous cliquez dessus et vous allez rentrer dans ce que moi j'appelle la visionneuse Siteliner. La visionneuse, comment elle fonctionne? Elle indique tout d'abord que 19 correspondances ont été trouvées par rapport à cette page, 1091 mots notamment sur 1232, ce qui correspond à 88% de la page. Et globalement, les 88% de la page, eh bien, ils sont balisés. Et balisés comment? Eh bien, avec une couleur à chaque fois. Par exemple ici, faire de son texte une véritable expérience humaine, plus tout ce qui est en dessous, plus l'extrait là, eh bien, il me dit que cette portion-là, elle est en duplication, en doublon avec cette partie-là sur blog page 2. Donc si j'ouvre la page ici en cliquant sur cette icône là, c'est cette page-ci que j'ai déjà ouverte pour l'exemple, eh bien effectivement on voit que sur cette page j'ai ce listing d'articles, cet élément qui mène vers un article qui est bien copié ici. Alors est-ce problématique? Pas vraiment, puisque là on est sur un système de catégories type WordPress. Donc les listings, voilà, on a différents dossiers, dedans on met des articles et parfois on a des catégories qui obtiennent les mêmes articles. Par exemple blog, c'est le listing de tous les articles et dans mon site, c'est pas problématique d'avoir le blog avec tous les articles et dans une catégorie spécifique, pour le coup, référencement, l'article de Camille qui avait été donc publié sur mon site. Donc il n'y a pas de souci. Parlons d'un autre exemple, on descend un petit peu, on a le podcast de Katerina Sabersoulova. Donc là, il est en rouge, on me dit qu'il est en duplication avec catégorie référencement SEO podcast. Donc effectivement, c'est un podcast, donc on va aller ici
dans la page, on descend un petit peu, et effectivement, on voit que le podcast de Katerina avec moi, eh bien, il est bien ici. Donc là, Siteliner ne s'est pas trompé encore une fois. Il m'indique bien que cette partie-là est dupliquée avec la page, une partie de la page podcast, que 793 mots ont matché. Donc voilà comment fonctionne Siteliner. Il va essayer de regarder chacun de vos contenus et va essayer de repérer comment ça se distribue sur votre site, et il va vous dire où est-ce qu'il y a potentiellement des choses problématiques. Ce que vous voyez en gris ici, c'est ce que je vous disais, c'est le common content, c'est tout ce qui se retrouve sur quasiment toutes les pages et qui est considéré comme du contenu qui se répète mais qui est structurel, qui est lié vraiment au template des pages, au menu, au footer, à la sidebar, etc. D'ailleurs, vous voyez bien que ici, moi j'ai mis un petit peu de contenu à l'écrit et pourtant c'est bien en gris, donc c'est bien du common content. C'est pas comptabilisé dans les 11% de duplicate content qu'on a vu en violet tout à l'heure. Donc maintenant, si je reviens sur la vue d'ensemble du site, eh bien on se rend compte que je n'ai pas vraiment de problème de contenu dupliqué parce que l'ensemble des pages qui sont ici en correspondance, en match percentage élevé, eh bien en fait ce sont des catégories, ce sont des choses qui appartiennent au blog. Et donc finalement, c'est tout mon système de catégories où il y a plein d'articles qui se retrouvent dans certains dossiers, et d'autres dans d'autres dossiers. Et voilà, ça fait un petit peu de contenu dupliqué pour Siteliner. Mais en fait, ce sont des sortes de faux positifs. Ça ne va pas poser de problème plus que ça pour le moteur, pour comprendre les pages vis-à-vis de telles requêtes. Et les utilisateurs, ça ne va pas les gêner. Donc, il n'y a vraiment pas de souci ici. Mais c'est vrai que des fois, on a des gros problèmes techniques qui posent d'autres problèmes, des gros problèmes de sites totalement copiés parfois. Parfois, on a aussi des personnes qui s'amusent à copier-coller toujours les mêmes choses. Et c'est vrai que ça fait des pages qui ne sont pas croustillantes pour les moteurs de recherche ni pour les utilisateurs. Et du coup, ça ne rank pas. Et un outil comme ça, ça peut vous permettre de détecter tout ça, voire même de vous rendre compte parfois que vous avez un problème technique qui dédoublonne, qui fait des doublons en fait de votre contenu constamment, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Je m'arrête rapidement sur les autres parties de Siteliner. On a Broken Links. Alors Broken Links, moi j'en ai pas, mais là vous pouvez voir la liste des liens cassés, donc vous pouvez derrière les corriger et puis vous allez avoir des informations sur où les trouver. Vous avez les pages qui ont été sautées par Siteliner. Donc par exemple ici, il y a des liens vers apparemment des posts, attachments, etc. Donc ça va falloir que je vois. Est-ce que c'est pas des petits problèmes de liens qui ont mal été mis? Voilà, c'est tout à fait possible. Et pareil ici, related domain, parfois quand vous ajoutez quand vous avez plusieurs domaines, etc., eh bien vous pouvez les retrouver ici et vous pouvez voir si vous n'avez pas des soucis, notamment l'histoire des W et sans W, ça arrive souvent et ça se voit ici. Donc voilà comment fonctionne Siteliner. En version premium, alors c'est un petit peu compliqué d'y aller. Vous allez en fait ici dans Sign Up, vous créez votre compte. Et à partir de là, vous pourrez faire des scans, vous pourrez les enregistrer, vous pourrez contrôler le crawler et ça coûte que un penny, un centime de dollar d'ajouter une page. Donc ça coûte pas bien cher. Avec 10 €, vous pouvez faire des centaines et des centaines de pages. Il n'y a pas grand chose d'autre. Voilà, si je devais vraiment faire ma conclusion et aller sur mes avantages et mes inconvénients par rapport à Siteliner pour terminer cette review, la prise en main, elle est simple, elle est facile, c'est épuré. Les fonctionnalités, ça va à l'essentiel et ça répond à un besoin précis, donc ça remplit le job, mais c'est pas un outil qui évolue non plus dans le temps. Au niveau du prix, c'est pas cher, on peut y aller sans souci. Au niveau du support, j'ai jamais testé, mais je suppose qu'ils vont répondre puisque Copyscape y répondait, donc il n'y a pas de problème. Et également, en termes d'avantages et inconvénients, les avantages, c'est que c'est un site, une application qui est accessible, qui est facile d'utilisation, qui n'est pas cher, qui donne des données assez intéressantes, qui permet de visualiser assez simplement les portions de contenu qui ont été dupliquées. Mais si je devais donner des inconvénients, c'est que ça n'évolue pas assez, il n'y a pas assez de nouvelles fonctionnalités, on n'entend pas du tout parler, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de doc, il n'y a pas de pro tips, il n'y a pas
voilà, c'est un truc qui bouge pas, quoi. Et c'est un petit peu comme Copyscape, malheureusement, qui n'a pas su, au fur et à mesure, ajouter des nouvelles fonctionnalités et qui reste un petit peu sur, du coup, la même proposition de valeur. Voilà pour ma conclusion. Donc, Siteliner, un bon outil à utiliser si vous voulez quand même regarder si vous n'avez pas des erreurs techniques, et si vous n'avez pas des contenus qui sont dupliqués en interne, mais faut pas trop en demander non plus, puisque ça reste un outil spécialisé et qui va répondre à des problématiques vraiment très précises. Voilà, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette review d'outils de Siteliner. Je vous dis à très bientôt. Merci.